Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjal, bonjour à tous. Une page coopération dans le journal. Le président de la République a reçu hier le ministre nigérien des Affaires étrangères en visite officielle en Algérie. Les deux pays renforcent leur coopération dans le secteur des hydrocarbures, les mines et la sécurité. Sonelgaz va lancer incessamment le projet de réalisation d'une centrale électrique en Niger. Le PDG du groupe est à Niamey. Nous l'écouterons dans un instant. Sonatrach et Sinopec signent un important accord d'exploitation et d'exploration des hydrocarbures d'un montant de 850 millions de dollars. Brahim Red poursuit sa visite en Espagne, une visite qui a permis de renouer avec un pays voisin, déclare le ministre de l'Intérieur. L'Algérie dénonce devant les membres du Conseil de sécurité l'agression et la destruction que commet l'entité sioniste en Cisjordanie occupée. Et du football avec la suite de la 18e journée du championnat de Ligue 1. Deux matchs au programme ce mercredi. Un Sémégra à entente de Sétif Serblouzdet. US Biskra pris après sa réélection à la tête de la FAF Walid Saadi, félicité par le président de la FIFA. Bonjour à tous. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu hier le ministre nigérien des Affaires étrangères en visite officielle en Algérie. Cette rencontre avec le chef de l'État marquait une étape significative dans le renforcement des liens entre les deux pays, a indiqué Bakary Yahou Sangaré, précisant que son pays compte beaucoup sur l'expertise et le savoir-faire de l'Algérie dans le domaine des énergies pour développer son réseau électrique et la prospection de pétrole. On l'écoute. Actuellement, des sociétés algériennes sont en train de faire des prospections au Niger sur un certain nombre de puits pétroliers. On compte mettre à contribution notre relation avec l'Algérie pour développer une économie d'échelle au niveau des raffineries de pétrole que nous envisageons de construire. L'Algérie a décidé d'appuyer le Niger pour améliorer sa production d'électricité à travers la mise en œuvre de 2 turbines de 2 fois 25 MW. Une équipe est actuellement au Niger pour les études techniques. Le président nous a garanti que l'équipe travaillera d'arrache-pied pour que d'ici fin 2025, cette électricité puisse être injectée dans le réseau électrique nigérien. Nous avons également des projets de mise en valeur des ressources minières dont regorge le Niger avec l'Algérie. La coopération entre l'Algérie et le Niger concerne également les domaines miniers et la sécurité, a indiqué le ministre nigérien des Affaires étrangères. Nous avons des programmes de formation et de renforcement de capacités des forces de défense nigériennes, ce qui nous permet de mieux faire face aux problèmes d'insécurité que nous connaissons. Une coordination est en cours de renforcement pour assurer une meilleure surveillance de nos frontières afin de mieux faire face aux problèmes qui assaillent le Sahel aujourd'hui, à savoir le terrorisme. Nous avons évoqué la transsaharienne qui sera une voie d'accès pour nos pays au port, à la mer. L'essentiel de la transsaharienne a été fait. Il reste un tronçon, une bretelle qui reste à parfaire au niveau du côté nigérien. Le projet du gazoduc transsaharien a été également évoqué, un projet stratégique pour les 3 pays, a indiqué le ministre nigérien des Affaires étrangères. Nous avons également évoqué la fibre optique qui va relier le Niger, l'Algérie, le Tchad et un certain nombre de pays vers la transition digitale. C'est essentiel pour nos pays. Nous avons évoqué le gazoduc entre le Niger, le Nigeria et l'Algérie. Récemment, il y a eu une réunion des ministres concernés. C'est un projet qui va permettre de mettre en valeur le gaz du Nigeria parce qu'il sera exporté vers l'Europe et qui va permettre aussi au Niger de disposer du gaz. C'était le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, qui a été également reçu hier par le ministre des Affaires étrangères, Hamada Attaf. Les deux ministres ont évoqué notamment les projets de coopération. Et pour illustrer justement cette dynamique entre les deux pays, Sonelgaz est présent au Niger pour lancer le projet d'une nouvelle centrale électrique. Et le PDG du groupe Sonelgaz est en visite à Niamey. Voilà, on l'écoute. Nous sommes ici sur le site où cette station sera implantée. L'emplacement est adéquat et les conditions sont propices. Il y a un travail que nous allons entreprendre avec nos frères du Niger, exactement avec la société Nigerac, pour lancer l'étude dans les plus brefs délais. En effet, une équipe d'experts algériens se rendra au Niger la semaine prochaine pour commencer les études d'exécution et les travaux débuteront dans un délai ne dépassant pas 2 mois.
Et on reste dans la région, la coopération algéro-mauritanienne cette fois-ci. Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Al-Kharouk, en visite de travail dès aujourd'hui. À Nouakchott, il co-présidera avec son homologue mauritanien la deuxième session de la commission de suivi du projet de réalisation de la route Tindouf-Zouirat. Deuxième jour de la visite officielle du ministre de l'Intérieur en Espagne. Ibrahim Rad s'est entretenu avec le secrétaire d'État à la politique territoriale, Cardier Espana Gracia, autour notamment des mécanismes de gestion locale des deux pays. Ibrahim Rad a rappelé les réformes engagées par l'Algérie et revient sur l'importance de sa visite en Espagne. Cette visite nous a permis de renouer à nouveau des relations avec ce grand pays voisin, un pays avec qui nous avons toujours eu des relations vraies et authentiques, en toute complémentarité. Il n'était pas envisageable pour nous de ne pas reprendre le cours de nos relations. L'Algérie est un grand pays, ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes. C'est un pays pivot en Méditerranée, c'est la porte vers l'Afrique. Et c'est pour cela que mon homologue m'a adressé cette invitation avec insistance. Après avoir consulté le président de la République, j'ai accepté l'invitation et nous examinons ensemble l'état de nos relations sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la circulation, ainsi que sur les questions liées au crime organisé. La coopération algéro-chinoise, cette fois-ci dans le domaine des hydrocarbures. Le ministre de l'Énergie a reçu hier une délégation de l'entreprise chinoise Sinopec, conduite par son premier vice-président Liu Xiaowan, qui a fait part de la volonté de l'entreprise de renforcer sa coopération avec Sonatrach. Un contrat est d'ailleurs signé pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures d'un montant de 850 millions de dollars. Sur ce projet, on écoute Rachid Hachichi, le PDG de Sonatrach, et il est au micro de Mayel 15 en exclusivité. On l'écoute. La signature d'un contrat important entre Sonatrach et Sinopec pour développer un bloc qui se trouve à Hassi Barkhane Nord. Le contrat pour une durée de 30 ans, extensible de 10 ans, donc 40 ans. C'est pour l'exploration, le développement et la production. Nous sommes en négociation très avancée avec beaucoup de sociétés. De l'Asie, c'est Sinopec. Du Moyen-Orient, c'est Midet, le Saoudien. De l'Europe, c'est Eni, c'est Total. C'est Tétis, le Suédois. Et des États-Unis, ExxonMobil et Chevron. Ça, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire. Donc, le projet a été confié à Sonatrach. Il a été réalisé et réussi. Rachid Hachichi, le PDG du groupe Sonatrach. Sonatrach qui a réalisé les stations de dessalement d'eau de mer avec le groupe considéré après l'inauguration des stations d'Oran et Tipaza. La mise en service des autres stations est imminente, annonce Rachid Hachichi. On l'écoute au micro de Maël 15. Félicitations pour les gens de l'Ouest, pour l'eau dessalée, les gens du centre à travers Fouca. Il va y avoir aussi ces jours-ci les gens de l'Est à travers Tarf, les gens de la Kabylie à travers Béjaïa et les gens de l'Est d'Alger à travers Cap Janet, qui vont être inaugurés une à une. Le Premier ministre Ned El Arbaoui a présidé hier une réunion du gouvernement consacrée entre autres à l'examen de l'avant-projet de loi relatif au WACF, le projet de décret exécutif relatif au marché public et à des communications qui concernent également les secteurs de la construction ferroviaire, des travaux maritimes et du foncier économique. La loi sur la protection et la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques est publiée au journal officiel, une loi qui garantit le droit à l'emploi, au logement et un meilleur accès aux services publics. Sophia Boukacha. Les personnes en situation de handicap bénéficient de la gratuité ou de réduction sur le transport public, que ce soit des voyages par route, par mer ou par rail, et de réduction sur les vols intérieurs pour celles ayant un taux d'incapacité de 100%, ainsi que pour leur accompagnateur. La loi prévoit également de réserver des espaces dans les transports publics et d'attribuer 5% des places de stationnement dans les parkings publics, y compris pour leurs accompagnateurs. Les personnes en situation de handicap ayant un taux d'incapacité de 100% peuvent bénéficier de réductions pour l'achat ou la location de logements sociaux. De plus, la loi impose l'adaptation des infrastructures pour garantir leur accessibilité. Pour l'emploi, les employeurs doivent réserver 1% des postes aux personnes en situation de handicap. En cas de non-respect de cette disposition, ils doivent s'acquitter d'une contribution annuelle pour financer leur insertion professionnelle. Par ailleurs, la loi renforce aussi la protection sociale. L'allocation financière d'une personne ayant des besoins spécifiques décédée est versée à ses enfants mineurs et à sa veuve non remariée et sans revenu, selon les taux fixés par la législation
en vigueur. En plus de ces mesures, l'article 38 stipule qu'un Conseil national des personnes ayant des besoins spécifiques est créé auprès du ministère de la Solidarité nationale. Il a pour mission d'élaborer des politiques publiques adaptées, de proposer des mesures pour améliorer leur quotidien et leur intégration sociale et professionnelle, ainsi que de renforcer leur autonomie. Enfin, la loi accorde aux personnes en situation de handicap un droit de priorité d'accueil dans les administrations et les institutions publiques ou privées, renforçant ainsi leur inclusion. La durée de validité de votre carte Chifa passe désormais de 2 ans à 10 ans. C'est la nouveauté annoncée par la CNAS qui a également renforcé son système de sécurité des données. Des nouveautés saluées par les assurés sociaux. Yepti Halad donne le reportage. Plus sécurisée, plus pratique et dotée d'une capacité de stockage améliorée, la nouvelle carte Chifa permet de faciliter l'accès aux médicaments et aux soins pour des millions d'Algériens. Dans une pharmacie de la capitale, plusieurs assurés sociaux viennent chercher leurs médicaments. Pour certains, cette évolution est un réel progrès. Je dois souvent acheter les mêmes médicaments, mais avec la nouvelle carte, le pharmacien peut voir directement ce qui a déjà été prescrit. Ça facilite tout. Samir, un fonctionnaire de 52 ans, se réjouit. Maintenant, tout sera enregistré sur la carte. Ça évite les pertes et les erreurs. C'est une très bonne chose. Quant à Nadia, une retraitée de 66 ans, elle voit un avantage majeur dans la durée de la validité. On n'a plus à s'inquiéter de refaire la carte tous les 2 ans. De l'autre côté du comptoir, Mounir, pharmacien depuis 15 ans, observe déjà les bénéfices de cette nouvelle version. C'est un véritable gain de temps, autant pour nous que pour les patients. Avant, il arrivait que certains clients oublient leurs ordonnances ou qu'il y ait des erreurs dans la transmission des médicaments pris. Maintenant, tout est tracé et accessible en quelques secondes. La carte Chifa intègre aussi des informations administratives et médicales essentielles, notamment les maladies chroniques et les prises en charge spécifiques. Cette innovation, alliée à une robustesse accrue et une protection renforcée, marque une évolution significative dans le domaine de la santé. Un reportage signé Yepti Halad. Le groupe de textile et du cuir GTEX se redéploie sur le marché national et lance sa première collection de prêt-à-porter enfants 2025. Cette opération marque le début du processus de relance du secteur textile. En plus de son apport sur le plan de l'industrie nationale, GTEX se lance également dans le e-commerce avec des prix concurrentiels. C'est ce que dit le PDG du groupe, Toufiq Berkani, au micro de Hanan Seissi. Parmi les objectifs de notre groupe GTEX, c'est de s'inscrire dans, bien sûr, la stratégie du président de la République, c'est de promouvoir notre production nationale, de participer à élever et à augmenter le taux d'intégration. Et le GTEX, à travers ses unités de production, par le passé, il était pratiquement le leader dans le marché. On compte reprendre notre position sur le marché national. Et bien sûr, nous avons cette responsabilité sociale et nous allons participer dans l'amélioration du pouvoir d'achat et surtout avec une option de facilité de paiement à travers une plateforme qui est spécialisée dans la commercialisation. Et on va toucher, Inch'Allah, tout le territoire national, y compris les zones d'ombre. Palestine occupée, situation préoccupante et alarmante en Cisjordanie occupée où les forces de l'occupation continuent d'expulser des milliers de Palestiniens de leur domicile et des camps de réfugiés de Jenin, Tolkaram et Toubas notamment. Et c'est ce qu'a dénoncé justement hier le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies lors du briefing du Conseil sur la situation au Moyen-Orient. Amar Benjama évoque une politique sioniste qui compromet la paix dans la région et la solution à 2 États. La puissance occupante israélienne tourne maintenant son regard vers la Cisjordanie, où le niveau de destruction ou le niveau de violence commise par les colons est extrêmement élevé, ce qui est alarmant, en particulier à Tulkarem, Jenin et à Toubas. Cela est associé à une expansion agressive des colonies. Cela va de pair avec la démolition au quotidien de maisons palestiniennes. Il est très clair que les politiciens israéliens incitent activement à la violence en Cisjordanie. Le tout pour défendre des intérêts politiques internes. Le ministre des Finances d'Israël a déclaré que l'objectif pour 2025 était de démolir plus que ce que les Palestiniens construisaient en Cisjordanie. Cela constitue une attaque directe contre toute perspective de paix et de stabilité, contre la perspective d'une solution des 2 États.
Amal Benjama qui a appelé également à la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour mettre la lumière sur tous les crimes commis par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens, précisant que les responsables de ces crimes devraient rendre des comptes. Puis le collectif Palestine vaincra dénonce sa dissolution éminente et politique par les autorités françaises, qualifiant cette décision d'ignominie, de lâcheté et de soumission aux intérêts de l'entité sioniste. Et le régime marocain qui poursuit l'approfondissement de ses relations avec l'entité sioniste, ignorant les crimes quotidiens contre le peuple palestinien et défiant la volonté populaire opposée à cette trahison. Face à cette compromission flagrante, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a vivement dénoncé dans un communiqué l'entêtement du régime à renforcer ses liens avec l'entité sioniste tout en réprimant férocement les militants pro-palestiniens. À l'approche du mois sacré de Ramadan, les associations culturelles se préparent et peaufinent leur programme. Cap ce matin vers l'ouest du pays avec l'association Dar el-Fen d'Oran qui œuvre à la préservation du patrimoine musical algérien. Nadia Siassi. Une belle fusion, un bel échange entre la slam de Tlemcen et l'association musicale Dar el-Fen d'Oran, une jeune association qui œuvre pour la préservation de ce legs immatériel. Inès Bouladès, sa fondatrice. Notre objectif était de créer une association pour préserver et transmettre le patrimoine musical tsarna. On forme les jeunes et on forme les enfants. Donc on présente des cours, on essaye de leur faire connaître la musique andalouse. Dar el-Fen est une association qui fait partie de l'école de Tlemcen, donc on essaye de bien représenter notre école à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale, vu qu'actuellement il y a des gens qui nous suivent un peu de partout. Notre patrimoine a un charme. L'Algérie, il y a beaucoup de couleurs, donc la musique c'est des couleurs, il y a beaucoup d'écoles, et même on essaie de goûter les autres écoles et c'est vraiment magnifique et on essaie d'intégrer ça les formations tsarna parce que avant tout on essaie de transmettre le patrimoine musical algérien. La slam de Tlemcen accompagne la jeune association musicale Dar el-Fen le 21 mars prochain au théâtre régional Abdelkader Halila d'Oran. Du football avec la suite de la 18e journée du championnat de Ligue 1. 2 matchs au programme aujourd'hui. Un Semagra en tombe de Sétif à 15h et Serblouzda US Biskra à 20h. Et puis hier, l'ASO Chlef s'est imposé 1-0 devant le MCO et l'ES Mostaganem a gagné 2-0 devant l'USM Khanchla. Et après sa réélection à la tête de la FAF, Walid Saadi, félicité par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Et enfin, la sélection nationale féminine de football a validé définitivement son ticket pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires de la 16e Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2026 en battant hier son homologue du Soudan du Sud sur le score de 3-0. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo à Jalm Saouti.